Sur Lilmod. Shalom à tous, on est très heureux de se retrouver aujourd'hui avec le Rav Yehuda Ben Ishai, Parashat Re'eh, Shabbat Mevachim. On est Kav Dalet Be'av, c'est encore les vacances, mais on s'approche déjà du mois de Elul. Re'eh Agnoten Lifnechem Hayom Beracha Ukelala Bechavod avec le Rav Yehuda Ben Ishai de Rav Kilat Emunah Shlema. Je vous invite, Rav, à ouvrir votre micro. Bechavod. Shalom, shalom. Bienvenue à tous et à toutes qui nous rejoignent pour ce cours sur la parashat Re'eh, comme vient de l'annoncer Aaron. Nous allons d'abord introduire ce cours par une fila de refoua en faveur d'un enfant de 2 ans qui s'appelle Noam David Ben Sarah et qui a besoin que l'on prie pour sa refoua, malheureusement après s'être noyé dans une piscine. Et Bezrat Hashem, nous attendons de bonnes nouvelles annonçant son rétablissement complet et nous espérons avoir de très bonnes nouvelles pour tous les malades, avec tous les autres d'Israël et leur refoua. Amen. Ken Yehi Ratzon. Amen. Je rajoute qu'il y a une autre Akdasha, Rav, Oui. de la part de Yolande, qui nous dit pour son neveu Jean-Pierre Yaakov Benidet Esther. Qui demande quoi? Une Akdasha Refoua Shlema. De refoua Shlema aussi. Amen. Ken Yehi Ratzon. Alors, nous allons donc aujourd'hui parler de 2 endroits où se sont réunis tout Israël pour servir le Dieu d'Israël. Le premier endroit s'appelle Shiloh et le deuxième endroit s'appelle Yerushalayim. Ces 2 endroits-là, ces 2 lieux, sont rappelés dans notre paracha, mais de façon très particulière. Et je voudrais commencer par expliquer un principe important. Pendant le temps où nous étions dans le désert où il y avait le Mishkan, le tabernacle, personne n'avait le droit d'offrir des sacrifices en dehors de ce lieu-là qui était le Mishkan. Quand nous sommes rentrés en Eretz Israël pendant 14 ans, où la terre a été conquise et répartie entre les 12 tribus d'Israël, chacun avait le droit de construire près de chez lui un autel sur lequel il pouvait amener certains sacrifices. Cet autel portait un nom, il s'appelait Bamat Yachid. Après que le peuple d'Israël a fini de s'installer sur sa terre, il a érigé à un endroit qui s'appelle Shiloh, que nous connaissons bien aujourd'hui, qui se trouve dans la tribu de Binyamin, il a érigé un Mishkan, le Mishkan Shiloh. Ce Mishkan est resté bâti pendant 369 années. Ça a été très long. Ce Mishkan avait pratiquement les mêmes caractères que le Beth Amikdash. À cela près que les murs, eux, étaient bien de pierre, mais le toit était une tente. Il y avait encore quelque chose quand même de provisoire. À partir du moment où le Mishkan Shiloh a été bâti, a été érigé, et aujourd'hui, on peut aller à Shiloh et on peut aller sur cet emplacement-là. Il y a des choses très belles qui se passent là-bas, y compris le 15 av. Personne n'a plus eu le droit d'offrir des sacrifices autre part que là-bas, qu'au Mishkan Shiloh. Quand on avait à monter à Pessah, Shavuot, Sukkot, les 3 fêtes de pèlerinage, Shloshet HaRegalim, on devait aller à un endroit, on devait aller là-bas.
Et on a peut-être entendu parler de Elkana, le père de Shmuel, qui a vu qu'avec le temps, malheureusement, le Mishkan a été un peu délaissé et qui prenait toute sa famille 4 fois par an pendant les Shloshet Argalim et une fois de plus pour rappeler au peuple d'Israël qu'il y avait là-bas quelque chose qui était très proche du temple où étaient déposées les deux tables qui avaient été remises à notre maître Moïse. Et c'est là-bas que Shmuel a reçu pour la première fois sa prophétie en tant qu'élève de Eli. Eli qui était le grand prêtre et qui était le dernier des juges d'Israël. Alors, donc le Mishkan Shilo a eu une importance extraordinaire. Comme je viens de le dire, il est resté très longtemps érigé. Malheureusement, il a été détruit. Par qui a-t-il été détruit? Il a été détruit par les Plishtim, les Philistins, qui avaient réussi à monter très haut dans le pays et malheureusement faire sans arrêt des guerres incessantes à Israël. La situation était très difficile à la fin de l'époque des juges et elle était bien difficile à plusieurs niveaux. Rappelons-nous cette phrase du Chumash du livre des juges. Rappelons-nous cette phrase du Sefer Shoftim, Bayamim ha'em en melech be'Israël, ish ayashar be'enav ya'aseh. Mais après que le Mishkan Shilo ait été détruit, à nouveau, Israël a eu droit d'ériger des autels, chacun à un endroit qui était proche de là où il était, pour offrir des sacrifices, jusqu'au moment où le Beth Amikdash va être construit 480 années après la sortie d'Égypte par le roi Shlomo. Dès que le Beth Amikdash a été construit, il est devenu interdit d'amener des sacrifices autre part qu'au Beth Amikdash. Et même après la destruction du Beth Amikdash, cette interdiction est restée en vigueur. Depuis que le Beth Amikdash a été construit, et même après cette destruction, nous n'avons pas le droit d'amener des sacrifices autre part qu'au Beth Amikdash. Alors, je voudrais aujourd'hui essayer d'expliquer quelles sont ces deux dimensions. La dimension du Mishkan Shilo, qui était très proche de celle du Beth Amikdash, et la dimension du Beth Amikdash parce qu'elle a pour nous des conséquences. Cette compréhension a des conséquences, surtout pour l'époque que nous vivons. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans notre paracha, on parle de ces deux lieux-là. Je vous lis le verset. Le verset se trouve dans le chapitre 12 du Chumash de Dvarim, dans le verset 9, chapitre 12, verset 9. Ki lo vatem ada'ata el hamenucha ve'el hanachala asher Adonai Elohecha noten lach. Qu'est-ce que nous dit ce verset? Ce verset nous dit que tant que nous n'étions pas arrivés à ces deux endroits, un il s'appelle Menucha, le repos, et l'autre Nachala, héritage, on avait la possibilité d'amener des sacrifices, sauf pendant l'époque du désert, à des autels que chacun pouvait construire, évidemment en y offrant les sacrifices qui étaient permis, de façon permise, et évidemment consacrés à Akadosh Baruch Hu seulement. Mais dès que nous sommes arrivés à ces endroits-là, un, au Mishkan Shilo, deux, au Beth Amikdash à Yerushalayim, nous n'avons plus eu le droit d'amener des sacrifices autre part. C'est dit dans le verset précédent. Lo ta'asun kechol asher anachnu po osim hayom. Vous ne ferez pas
comme nous pouvons le faire aujourd'hui, Ish kol hayashar be'enav, comme chacun le pense, c'est-à-dire que contrairement aux 14 années qui vont précéder le Mishkan Shilo et qui vont suivre le Mishkan Shilo, vous n'aurez pas la possibilité d'amener vos sacrifices ailleurs, autre part que soit au Mishkan Shilo, soit au Beth Amikdash à Yerushalayim. Il y a donc une centralité qui va apparaître. À travers ces deux lieux-là, ces deux endroits, le Mishkan Shilo et le Beth Amikdash de Yerushalayim va apparaître une centralité de service divin de la collectivité. C'est-à-dire que pendant le temps du Mishkan Shilo, et dès que le Beth Amikdash va être construit, la collectivité devra agir de façon globale pour servir Dieu. Évidemment, on continuera d'avoir des sacrifices qui sont individuels. Il y a des sacrifices que chacun doit amener, comme par exemple le Korban Toda. Quand quelqu'un a eu droit à un miracle, qu'il était malade et qu'il s'en est remis, quelqu'un a échappé à un grave danger, il devait amener un Korban Toda, c'est un Korban qui était individuel. Mais bien que le Korban le sacrifice était individuel, il devait se faire dans le cadre de la collectivité. Il devait être amené à cette place centrale qui était soit le Mishkan Shilo, soit le Beth Amikdash à Yerushalayim. Avant et après, c'est-à-dire entre le Mishkan Shilo et le Beth Amikdash, il y a un côté individuel qui a pu apparaître. Et c'est évidemment cette époque des juges, qui n'a pas été une époque facile. Une époque là où on n'avait pas encore complètement mis en place notre collectivité et ça s'est traduit par le fait qu'on n'a pas eu un roi, on n'a pas eu de roi. Alors pendant le Mishkan Shilo, on n'avait pas le droit d'offrir des sacrifices autre part. Il y a là eu une première tentative de faire apparaître à une place centrale le service divin en tant que collectivité. Cette tentative a duré longtemps. Elle a duré 369 ans. Quand le Mishkan Shilo a été détruit, on est reparti encore pour quelque chose d'individuel qui a duré jusqu'à la construction du Beth Amikdash, du temple le premier. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à l'époque des juges, bien que le Mishkan Shilo était bâti, on n'a pas réussi à donner une forme entièrement collective, nationale à notre vie. Et ça s'est traduit par le fait qu'une partie du temps, le Mishkan Shilo a été abandonné. Ce qui a immédiatement provoqué, vous savez quoi? L'idolâtrie. Parce que quand on abandonne l'idée d'une collectivité qui, en tant que collectivité, doit servir Dieu, on revient tout de suite à une tendance individualiste qui va faire que chacun pense qu'il sait comment servir Dieu et qui va donc se laisser attraper par d'autres systèmes, par d'autres méthodes, par d'autres pensées. Et malheureusement, pendant le temps du Mishkan Shilo, on a vu donc le Mishkan délaissé. Imaginez-vous un endroit où sont déposées les deux tables de la loi et qui est délaissé, qui n'est pas fréquenté par le peuple d'Israël en tant que collectivité. Donc, ce n'est pas étonnant qu'après sa destruction, il y a eu à nouveau cette permission de reprendre un service divin, chacun près de chez soi, parce que le peuple n'en était pas encore arrivé à la stature à laquelle il devait arriver, d'une collectivité qui est capable de servir Dieu, de faire apparaître le contact
le lien entre un monde supérieur et notre monde par un peuple qui se réclame être le peuple de Dieu. Non pas l'homme de Dieu, mais le peuple de Dieu. Et ça, c'est évidemment une influence bien différente sur l'ensemble de la culture humaine que quand quelqu'un essaye en tant qu'individu de faire apparaître le contact entre la divinité et l'homme, que quand ça se fait dans le cadre d'une collectivité, le peuple d'Israël. Et ça ne pourra apparaître qu'avec le premier, avec le Beth Amikdash. Mais je voudrais ici précisément aujourd'hui souligner la différence entre ces deux endroits-là, entre l'endroit qui est le Mishkan Shiloh et le Beth Amikdash à Yerushalayim. D'abord, ça ne se passe pas au même endroit. Le Mishkan Shiloh est dans la tribu de Binyamin. Donc, il y a encore quelque chose qui n'est pas complètement collectif, bien que tout Israël est invité à venir au Mishkan Shiloh, mais la tribu de Binyamin réclame quand même la propriété, puisque ça se passe dans son territoire à elle. Et on sait qu'avec la tribu de Binyamin, on a eu des histoires pas faciles. Regardez les histoires de Pilegesh Bagiva à la fin du livre de Shoftim, du livre des juges. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de cette histoire, qui n'est pas du tout une histoire facile. Par contre, Yerushalayim, par définition, est un endroit qui a été acheté par tout Israël. En effet, on trouve deux sources qui parlent de l'achat de l'esplanade du temple par le roi David. Dans une des sources, il nous est dit que le roi David a payé 50 shekels, et dans une autre source, il est dit qu'il a payé 600. Et en fait, nos commentateurs expliquent que 50, c'était 50 par tribu, ce qui donne la somme totale de 600. 50 multiplié par 12 nous donne la somme de 600. Et le roi David a compris que cette fois-là, on était tenu de revenir à quelque chose de tout à fait collectif. On était tenu de revenir à une situation où le peuple d'Israël sentirait que le lieu où il se trouve est un lieu qui est le même pour tous. Et que, évidemment, chacun aurait la même part, de la même façon que les sacrifices collectifs qu'on appelle le korbanot tzibour devaient être achetés par machassit à shekel, c'est-à-dire par la somme que chacun devait donner de façon identique. Et personne ne pouvait donner, et Achir lo yarbe, même celui qui est riche ne pouvait pas donner plus, et celui qui était pauvre ne pouvait pas donner moins. Donc on avait ici l'apparition de la collectivité d'Israël qui venait se rejoindre ensemble pour rejoindre la révélation divine qui se faisait dans le Beth Amikdash. Alors, je voudrais aujourd'hui répondre à des questions qu'on a commencé déjà à invoquer. Le Mishkan Shiloh a été détruit, mais il n'a jamais été reconstruit. Le Beth Amikdash, lui, a été détruit, mais il a été reconstruit. Et il a été à nouveau détruit. Et on attend sa troisième reconstruction. On a le droit de l'espérer et de le penser, surtout maintenant où on est après Tisha B'Av. Alors, comment se fait-il que le Mishkan Shiloh, lui, une fois détruit, n'a pas été reconstruit? Comment se fait qu'il n'y a pas eu une tentative tout de suite après que les Béné Israël, grâce au roi Shaoul, ont réussi à vaincre les Plishtim? Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu une tentative de reconstruire le Mishkan Shiloh? Ce que l'on a aujourd'hui du Mishkan Shiloh n'est que archéologie. Il n'y a pas de Gdusha
à l'endroit du Mishkan Shilo. Avec sa destruction, le Mishkan Shilo a perdu sa qualité sainte. Cet emplacement a perdu sa qualité. Par contre, l'emplacement du Beth Amikdash, lui, est resté définitif dans sa Kedusha. Le premier Beth Amikdash a été édifié, détruit par la Babylonie. 70 ans après, il a été reconstruit par Ezra et Nehemiah, au même endroit, à la même place. On ne pourra plus jamais édifier de temple autre part qu'à cet endroit-là, qu'à cette place-là. Nous dit Maïmonide, la Shrina, la présence divine, n'a jamais quitté, n'a jamais abandonné ce lieu-là. Le Beth Amikdash, on l'a annoncé, ce Tisha B'Av a été le deuxième détruit il y a 1952 ans. Depuis 1952 ans, le Beth Amikdash ne se trouve plus pas sur l'esplanade du temple. Mais la Kedusha n'a jamais bougé de là-bas, nous dit le Rambam. Jamais la Shrina n'a quitté ce lieu-là. Et nous respectons aujourd'hui cet endroit-là avec le sentiment que la Shrina y est toujours présente. Et nous savons, nous sommes persuadés, nous l'attendons, nous prions, nous faisons tout pour que s'y reconstruise là-bas le troisième Beth Amikdash, prochainement si Dieu veut. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi le Mishkan Shilo, une fois détruit, n'a pas retrouvé ce qu'il était? Alors que le Beth Amikdash tombe une première fois, tombe une deuxième fois, et sera construit pour la troisième fois sans tomber pour jamais, comment se fait-il qu'il y a là quelque chose qui est définitif, ce que l'on n'a pas trouvé dans les Mishkan Shilo? La deuxième remarque à propos de cela, c'est que quand nous parlons de deux royautés, la première royauté était du roi Shaoul, qui était de la tribu de Binyamin, donc là où se trouvait le Mishkan Shilo. La royauté de Shaoul a été importante, forte, mais sa descendance n'a pas hérité de cela. Par contre, la royauté qui a été donnée à David l'est pour toute sa postérité à jamais. C'est définitif. Alors, c'est intéressant de voir que le Beth Amikdash, il est construit à la fois dans un lieu qui appartient à tout Israël, mais sur le territoire de la tribu de Yehuda, avec une enclave de la tribu de Binyamin. Et il y a quelque chose de très particulier ici. Mais la royauté définitive sera celle du roi David, de sa descendance, Mashiach ben David. Ça ne sera pas une royauté qui sera provisoire. Celle de Binyamin, Ish Yemini, qui était du roi Shaoul, a été provisoire, alors que celle de David ne l'est pas. On a ici donc des critères qui semblent différents. Et ces critères qui sont différents viennent caractériser ce qui était cet endroit-là qui s'appelait Shiloh et cet endroit qui s'appelle Yerushalayim et l'endroit du Beth Amikdash. Alors pour expliquer ça, je voudrais rappeler comment dans notre paracha, finalement ces deux endroits sont nommés. Et pour ça, je vais me servir évidemment de Rashi. Quand je reprends le verset en question, que je vous ai indiqué tout à l'heure, Kilo batem ad'ata, vous avez le droit encore, tout le temps où vous serez en conquête du pays et à sa répartition entre toutes les tribus pendant 14 ans, vous aurez le droit de sacrifier des sacrifices là où vous trouvez, jusqu'au moment où vous arriverez à la Menoucha et à la Nachala.
Nous dit Rashi, Menucha, d'après le Midrash, c'est le Mishkan Shiloh. Nachala, nous dit Rashi, c'est Yerushalayim. Alors, je veux m'attarder sur ces deux appellations. Le Mishkan Shiloh s'appelle Menucha. Le Bet Amikdash à Yerushalayim s'appelle Nachala. Quelle est la différence? Comment se fait-il que quand la Torah a voulu de parler du Mishkan et du Bet Amikdash, elle ne les a pas rappelés en toutes lettres, mais elle a parlé de leur essence. Elle a parlé de leur qualité. La qualité du Mishkan Shiloh, c'était la Menucha. La qualité du Bet Amikdash à Yerushalayim, c'est la qualité de la Nachala. Nachala veut dire un héritage qui est transmis. Alors, nous allons pour cela faire référence à la signification de ces deux mots. Ces deux mots, en réalité, sont deux valeurs. Et je m'explique. Quand nous sommes rentrés en Eretz Israël après 40 ans de désert, nous avons dû mener des guerres qui étaient très, très difficiles. Lisez le livre de Josué et vous verrez combien ces guerres étaient difficiles. Nous avons affronté des peuples qui étaient terribles, qui étaient des peuples assoiffés de sang. Tout le monde était prêt à les aider pour empêcher Israël de rentrer sur sa terre et de s'y installer. Ça a duré 14 ans. 7 ans de guerre d'affilée et 7 ans pour s'y installer. Mais même une fois installé, pendant toute la période des juges, on a eu à affronter les peuples qui n'ont pas été encore conquis. On a laissé dans notre territoire, on a laissé des enclaves. On a laissé des peuples que nous n'avons pas fini de conquérir. Et ça a été à notre désavantage. La Torah nous avait prévenu de ça. Elle nous avait prévenu que si nous ne finissions pas le travail de conquérir tout Eretz Israël, les peuples qui seraient restés ici n'arrêteraient pas de nous faire la guérillade. Ils n'arrêteraient pas de ne pas nous laisser en tranquillité. Et ça a été le rôle des juges. Le rôle des juges, pendant toute la période des juges, a été de combattre ces peuples-là, y compris les peuples de Moab, de Ammon, de Moab, les Plishtim, les Philistins. Et au bout de tout ce temps-là, le peuple d'Israël, après avoir réussi enfin à se libérer de toutes ces guerres incessantes, a eu le sentiment qu'il était arrivé au repos, à la Menucha. Et c'est là qu'a été construit le Mishkan Shiloh. Le Mishkan Shiloh s'appelle Menucha parce que c'est le sentiment que le peuple a eu de pouvoir enfin trouver le repos après avoir parcouru le désert pendant 40 ans, avoir mené toutes les guerres pendant l'époque de Josué, de continuer à mener des guerres même à l'époque des juges. Rappelons-nous ces juges-là qui étaient des héros. Vous vous rappelez sûrement de noms tels que Gidon, vous vous rappelez de noms tels que Yiftach, vous vous rappelez de noms tels que Shimshon, qui sont connus pour être des héros qui ont fait des guerres pour libérer le peuple de ces luttes incessantes que leur menaient ces autres peuples. Et le peuple aspirait donc à quoi? Il aspirait à son repos, à s'installer, à pouvoir chacun trouver le lieu où il pourrait dire, voilà, enfin, on a hérité de notre terre, on peut se reposer, on peut vivre en paix, on peut être tranquille, on est sorti d'Égypte, on a eu un long parcours, on a réussi à sortir de l'exil, de franchir tout le désert, on a mené des guerres et on voulait enfin arriver au repos. La conclusion de ce repos a été malheureusement la chute. La chute, une chute grave.
le Mishkan Shilo a été rasé par les Philistins, les tables de la loi ont été enlevées par les Philistins, le roi Shaoul a dû pénétrer tout seul comme un héros dans le camp des Philistins pour les prendre et les ramener dans le camp d'Israël. On voit le Aaron avec toute la sainteté qu'il y était, fait prisonnier par les Philistins et mis à côté de leur idole en trophée. Il y a une conséquence grave à ce sentiment, à cette volonté de vouloir se reposer, de vouloir connaître le repos et donc d'avoir le sentiment d'être arrivé au but. Par contre, le Beth Amikdash, lui, porte un autre nom. Il ne porte pas le nom de Menoucha, il porte le nom de Nachala. Vous savez ce que veut dire, quelle est l'origine, la racine du mot Nachala? La racine du mot Nachala est le mot Nachal. Nachal, c'est quelque chose qui coule. C'est quelque chose où l'eau ne se tient pas immobile. Elle est en mouvement permanent. Il y a une permanence de mouvement, le Nachal. Et on peut dire que Nachala, c'est Nachal Hashem. Ce sont les mêmes lettres. Nachal Hashem. Nachala. Et pourquoi? Comment se fait-il que le Beth Amikdash et Yerushalayim s'appellent Nachala? Parce que Yerushalayim nous oblige à monter. Parce que quand on va à Yerushalayim, on doit la halot les Yerushalayim. De la même façon qu'il y a la halot les Eretz Israël, ça demande un effort de venir en Eretz Israël. De quitter l'exil, ça ne peut pas se faire facile. Arriver au niveau de Yerushalayim, ça exige un effort. Aliyah la règle, ça réclame de nous de grimper. Quand on vient à Yerushalayim, olim les Yerushalayim. Le Beth Amikdash ne donne pas un sentiment de repos. Le Beth Amikdash donne le sens d'une montée, de grimper, de s'élever, aussi bien géographiquement parlant que surtout moralement parlant et que spirituellement parlant. Il y a là une exigence de Italut. Le rôle de David est ce rôle-là. Le rôle de la royauté de David est non seulement d'aider le peuple à s'installer sur sa terre, à être libre de ses ennemis, mais ensuite d'amener le peuple à s'élever à son véritable statut, à son véritable niveau, à être le peuple qui va permettre la révélation de Dieu sur terre. Et ça nous explique pourquoi, en fait, le Beth Amikdash est un Beth Amikdash qui tombe et qui se relève, qui tombe et qui se relève, qui tombe et qui se relèvera pour la troisième fois. Il y a un verset dans le prophète Amos. Dans ce verset, il est dit quelque chose d'intéressant. Il est dit que nous prions à Kadosh Baruch Hu pour qu'il relève la soukha de David. On a l'habitude de demander ça précisément à la fête de Sukkot.
Arachaman, ou Yakim lanu et sukat David Anofelet. C'est intéressant de voir que le prophète Amos, quand il va parler du royaume de David, il va parler à l'avance d'un royaume qui va tomber et se relever, qui va tomber et se relever. C'est intéressant. Bayom Ma'ou, nous dit le prophète, ce jour-là, Hakim et Sugat David Anofelet, je relèverai la souka de David qui est tombée. C'est-à-dire que le prophète savait à l'avance qu'il y avait, en ce qui concerne le royaume de David, des étapes qui réclameraient peut-être une tombée, un échec, mais qu'il serait momentané. Et que ces échecs-là finiront par finalement trouver un aboutissement heureux, comme nous dit le prophète, Bayom Ma'ou Hakim et Souka David Anofelet. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui relèvera cette souka qui est tombée. Et on peut dire qu'au niveau individuel aussi, c'est ce qui est marqué. L'individu dans sa vie tombe. Ki Sheva Yipol Tzadik. Le tzaddik peut trébucher 7 fois, tomber, connaître des échecs, des fois avoir des faiblesses de Emouna, des faiblesses de son lien avec Akadosh Baruch Hu. À la fin, Vekam. Et il se relève aussi. Cette capacité de se relever, c'est quelque chose de divin. Le peuple d'Israël a en lui profondément la capacité de se relever. Comme le Beth Amikdash a eu la capacité d'être construit, détruit, construit, détruit, et à nouveau sera reconstruit. Le tzaddik a la capacité de se tomber, mais de se relever. Ça peut même arriver 7 fois. Cette capacité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'il y a en nous quelque chose de divin qui ne nous laisse pas de repos, même quand il y a un échec, même quand il y a une chute, même quand il y a une faiblesse. Le côté divin qui est en nous, le côté vrai qui est en nous, authentique qui est en nous, ne nous laisse pas de repos. On est dans une situation de nachal. L'idée fondamentale de l'héritage, c'est son dynamisme. Un véritable héritage n'est pas quelque chose qui aboutit chez quelqu'un, un héritier, et que l'héritier se sente le droit de tout gaspiller parce qu'il veut profiter, parce qu'il se sent libre, puisqu'il a reçu l'héritage, de le manger, de le gaspiller, de le consommer jusqu'au bout. Non, un héritage s'appelle nachala, c'est-à-dire quelque chose que tu reçois et que tu transmets. Il y a un dynamisme de transmission. L'idée même de la nachala, c'est d'être reçu de ses ancêtres pour être transmise à sa postérité, à ceux qui vont venir après lui. Il a quelque chose à leur laisser. Et ça, nous l'avons constaté. Le Beth Amikdash que nous allons reconstruire, Bezrat Hashem le 3e, c'est l'héritage que nous avons reçu. Peu importe combien de siècles se sont écoulés depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Nous avons reçu ce message de continuer la Nachala. Et c'est pour ça que Yerushalayim va s'appeler Nachala. Parce que Yerushalayim nous interpelle toujours pour nous dire, sachez que nous sommes dans ce monde pour monter, pour grimper, pour nous élever.
pour adopter un dynamisme d'effort, d'élévation, de perfection, d'être toujours meilleur. Et nous avons en nous pour cela non seulement les forces nécessaires, mais la volonté. Et en plus de ça, nous avons une âme qui est là pour nous le rappeler et qui ne nous laisse pas comment dirais-je, nous laisser aller à une menoucha. Cette menoucha, on y a le droit le Shabbat. Le Shabbat, quand arrive le Shabbat, comme dans quelques heures, on pourra profiter de tous les efforts qu'on a déjà faits. Et en fonction de toutes les préparations que l'on a fait dans ce monde-ci, on pourra arriver à ce jour qui est extraordinaire où on pourra profiter de la nachala, de la gdusha que nous avons, à laquelle nous avons frayé un passage et qui va se révéler à nous avec le Shabbat et avec tout son contenu. Amen. Ken Yeh Ratzon. Besorot tovot, yeshuot venechamot et refoua shlema. Toda Rabba au Rav Yehuda Ben Ishai pour cette intervention. On rentre dans le Chodesh Elul, chers amis, le dernier mois de l'année, Shabbat Mevachim. Et il y a exactement un an, Ishai Ribo sortait son album qui s'appelle Elul. Alors, comme chaque semaine, on finit en musique ensemble. Pas avec ma fille, mais en musique avec Kol Dodi. C'est un passage qui est pris de Shir HaShirim. On écoute Kol Dodi d'Ishai Ribo. Vous êtes invités, bien sûr, à nous envoyer Shabbat Shalom et dire de où est-ce que vous nous écoutez. Voilà, Shabbat Shalom à tous, Shabbat Mevachim. On rentre dans le mois d'Elul. כל דודין הזה בא ככה מספרים להסיר את כל הרע ואת קרננו להרים מתוך תאומות עפר ולהקיץ נרדמים עם תרועת שופר. כל דודין הזה בא כך פשטה לה השמועה וכל תינוק שנשבע קיבל את הנבואה. אז בוא נצא לקראתו בתופים ועוגה, שירו לו זמרו לו אשרי העם שהשם אלוקיו, ואז יפוח היום זיכרון
יפוח היום והשקר יתהדר, אז יצאו במחור כל איילות השדה וידלגו על ההרים, ולא מלחמה תמת השועלים, וחג בסלע יזרמו מים חיים, בין סתרי המדרגה להשקות שושנת העמקים, ולהקים משכן שיסיר סבלותינו מכאן.